Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative aux glaces. Faut-il utiliser du lait liquide en glace ou quels sont les différents types de lait liquide plutôt en glace? Donc, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le lait liquide, c'est une contrainte. Il faut le stocker, il faut le refroidir, il faut le garder à disposition. C'est difficile à sourcer. Trouver du lait liquide, c'est pas forcément facile si on veut passer sur autre chose que des briques. L'essentiel du marché aujourd'hui, sur la brique de lait demi-écrémé, écrémé ou entier. Donc la première contrainte, c'est le stockage, ça prend de la place du lait liquide. Si en plus vous achetez du lait de ferme, il faut le stocker au froid, il faudra un approvisionnement régulier. Et ce lait de ferme, il a une composition qui varie. Donc les laits liquides qui varient le moins, ce sont les laits UHT et les laits pasteurisés. Les pasteurisés, difficiles à trouver, sauf à faire de grosses quantités de glace. Vous pouvez sourcer du lait pasteurisé à partir de 100 litres de lait jusqu'à des citernes de 25 000 litres. Sinon, c'est essentiellement du lait UHT. Lait liquide à la ferme, oui, on peut utiliser, c'est conseillé. Bon, après, le lait liquide de ferme a un goût qui peut parfois masquer les arômes de certaines glaces, donc il faut faire attention. Donc certains glaciers ont parfois des dégazeurs pour éviter d'avoir trop de goût sur le lait qui vient de la ferme et vont de ce biais-là, en dégazant, aspirer les odeurs liées à l'alimentation des vaches et pouvoir ainsi laisser mieux exprimer la vanille, la pistache, le caramel, ces choses-là. Donc le lait, contraint de stockage au froid, variation de la composition qui nécessite parfois d'ajuster un petit peu ses recettes, de compléter par plus ou moins de poudre de lait. Et trois grandes catégories de lait. Le lait UHT qui est stérilisé, pas de germes, il est homogénéisé et standardisé. Le lait pasteurisé, très peu de germes, pasteurisé, standardisé et homogénéisé également. Et le lait cru qui lui contient des germes, qui ne peut pas être vendu par n'importe quel producteur laitier, il faut qu'il ait un agrément pour ça. Il faut que le troupeau soit exempt de brucellose, enfin il y a différentes catégories pour pouvoir faire de la vente et de l'achat en direct. Et ce lait, dans les glaces, je conseille, même si ce n'est pas une obligation, je conseille de le pasteuriser pour faire les glaces, au moins pour une grande partie, parce que travailler exclusivement au lait cru, c'est prendre quand même un risque, même si aujourd'hui il y a très peu de germes pathogènes dans les laits crus, il y a toujours un risque. Et par rapport aux contraintes d'hygiène sur les glaces, attention, il peut y avoir des germes qui traînent dedans, salmonelle, listeria, escherichia coli, staphylocoque. Donc, vous achetez du lait cru, il est non homogénéisé, non standardisé en matière grasse. La matière grasse a tendance à remonter et il peut y avoir en plus des risques de germes pathogènes. Donc, il suffit de le pasteuriser. La matière grasse aura quand même tendance à remonter et être assez variable. Donc voilà, si vous prenez des laits crus, c'est là où vous avez le plus de contraintes. Donc, ça nécessite un accompagnement à la vente des glaces. Vous vous donnez du mal avec le lait cru. Donc, faites-le savoir. Si vous voulez tout savoir sur les glaces, je vous invite à nous suivre sur le site de l'école et sur cette chaîne. Donc le site de l'école c'est enilia-ensnic.fr et la chaîne c'est la Minute Techno Alimentaire.